Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1413 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, aujourd'hui on a dépassé la barre des 372 000 abonnés sur la chaîne. Donc merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre tous les jours. Et pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas. Donc on commence aujourd'hui comme d'habitude avec quelques anniversaires en ce 17 mars. Tout d'abord l'attaquant de l'AS Roma, Edin Dzeko, qui fête aujourd'hui ses 35 ans. Il y a aussi le défenseur espagnol Hector Bellerin qui fête aujourd'hui ses 26 ans, le défenseur de Arsenal. Il y a aussi le milieu autrichien du RB Leipzig, Marcel Sabitzer, très bon joueur qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Il y a aussi l'ancienne légende de l'Uruguay, Recoba, qui fête aujourd'hui ses 45 ans, ancien très grand attaquant de l'Inter Milan. Il avait un sacré pied gauche, ce joueur. Et pour finir, donc il y a 99 ans, jour pour jour, l'équipe de France remportait le premier match de son histoire. C'était face à l'Italie, une victoire 4-3 avec un triplé d'Eugène Maes. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Champions. On commence tout d'abord avec l'équipe anglaise de Manchester City qui recevait l'équipe allemande du Borussia Mönchengladbach. Et sans forcer, City accède une fois de plus en quart de finale parce que Manchester City s'est imposé 2-0 hier. Donc 2-0 au match aller, 2-0 au match retour. Donc score cumulé 4-0 pour City. Donc un but de Kevin De Bruyne et un but de Gundogan. Gundogan, les gars, il est vraiment exceptionnel cette saison. N'oubliez pas qu'il a remporté les deux derniers joueurs du mois en première ligue, le mois de janvier et le mois de février. Et hier, une fois de plus, buteur. Cette fois en Ligue des Champions. Donc avec 15 buts inscrits cette saison, toute compétition confondue, Gundogan réalise la saison la plus prolifique. 11 d'entre eux l'ont été en 2021. Il marque beaucoup donc cette saison, mais surtout sur l'année 2021. Ce total compte pour 24,6% de tous les buts qu'il a marqués dans sa carrière. Donc un sacré buteur, Gundogan. Pourtant, c'est un joueur qui joue en milieu de terrain. On va parler de l'autre buteur, c'est Kevin De Bruyne qui a inscrit son premier but cette saison en Ligue des Champions. Donc ses stats, 1 but et 4 passes décisives pour cette saison en LDC pour le milieu belge. Ensuite, toujours avec lui, donc il a reçu la récompense du joueur du match hier. Donc félicitations à Kevin De Bruyne. Toujours avec Manchester City, qui est vraiment actuellement en grande forme. Donc Manchester City n'a encaissé qu'un but cette saison en Ligue des Champions en 8 matchs. C'est incroyable. 7 matchs sans prendre de but. Une fois, ils ont pris un but, c'était face à Porto lors de la première journée. Mais depuis les 7 derniers matchs, aucun but encaissé par cette équipe de Manchester City. Donc ils ont une sacrée défense, mais ils ont aussi une sacrée attaque, les Citizens. Donc Manchester City devient le deuxième club du top 5 européen à atteindre la barre des 100 buts en compétition officielle cette saison après le Bayern Munich. 106 buts déjà pour le club allemand, toute compétition confondue. Et Manchester City avec les 2 buts inscrits hier en Ligue des Champions, eux sont à 100 buts cette saison. Ensuite, toujours avec Manchester City, donc ils peuvent vraiment remporter pas mal de trophées cette saison. Donc déjà, leader de la Première Ligue, très bien parti pour remporter ce championnat anglais. Donc en finale de la Carabao Cup, de la Coupe de la Ligue anglaise, en quart de finale de la FA Cup et en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc actuellement, tout va bien pour l'équipe de Pep Guardiola. Et pour continuer avec le coach espagnol, donc il est devenu hier soir le 4e entraîneur comptant le plus de victoires en Ligue des Champions, dépassant ainsi un certain José Mourinho, parce que Pep Guardiola, 82 victoires en tant qu'entraîneur en Ligue des Champions. Donc il dépasse José Mourinho, 81 victoires. Donc le record, c'est toujours Sir Alex Ferguson, 102 victoires. Ensuite, on va parler de l'autre rencontre hier soir. C'est le Real Madrid qui recevait l'équipe de l'Atalanta Bergame. Donc hier, je vous ai donné un prono en fin de vidéo. J'avais dit 3-1 pour le Real Madrid. Donc score exact, parfait. Vu que le Real Madrid s'est imposé 3-1 hier contre cette équipe italienne. Donc le Real Madrid qualifié, bien sûr, pour les quarts de finale. Donc victorieux au match aller, victorieux au match retour. Donc parfait pour les merengues. Donc un but de Karim Benzema. Il a fait un gros match hier. On va en parler juste après. Un but de Asensio et un but de Sergio Ramos sur penalty contre un but de Muriel. Donc le Real Madrid fait le boulot face à l'Atalanta Bergame grâce à un grand Karim Benzema. Donc avec son but hier, c'est le 70e but en Ligue des Champions pour Benzema. Donc déjà félicitations à lui. Donc Benzema n'est plus qu'à un but de devenir le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc le premier, toujours Cristiano Ronaldo, 134 buts. Le deuxième, Léo Messi, 120 buts. Donc les deux là, cette saison, ne pourront plus marquer de buts. Le troisième, Lewandowski. Le quatrième, Raoul. Et le cinquième, Karim Benzema. Un but de retard sur Raoul. Et bien sûr, cette saison, il peut égaler ou pourquoi pas dépasser le record de Raoul, même Lewandowski. Bien sûr, il faut que le Polonais ne marque plus. Toujours avec Karim Benzema, 363 buts, n'est plus qu'à une réalisation de Roger Courtois, second meilleur buteur français de l'histoire. Donc regardez le classement des meilleurs buteurs français de l'histoire. Donc le premier, Thierry Henry, plus de 411 buts. Le deuxième, Roger Courtois, 364. Et le troisième, Karim Benzema, 363. Un but de Roger Courtois. Donc il pourrait le dépasser très prochainement. Donc un sacré buteur, bien sûr.
l'attaquant du Real Madrid, toujours avec Karim Benzema. Donc les buts de Karim Benzema en Ligue des Champions depuis le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid, c'est en 2018. Donc 14 buts inscrits par Karim Benzema et les buts de CR7 en Ligue des Champions depuis son départ du Real Madrid, 14 buts pour lui aussi. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane sur Karim Benzema. Donc une fois de plus, très content bien sûr de la prestation de l'attaquant français. Dans le jeu, il est exceptionnel. Il y a peu de joueurs dans le monde capables de faire ce qu'il fait. C'est vrai qu'il y a encore un gros match de Karim Benzema les gars. Donc déjà buteur et surtout dans le jeu les gars, grâce à ses mouvements, ses touches de balle, tout ça, il est vraiment exceptionnel. C'est vraiment un gros manque quand même pour l'équipe de France de se priver d'un joueur comme Karim Benzema. Il pourrait faire un bien fou en équipe de France avec des joueurs comme Griezmann et Kylian Mbappé à côté de lui. C'est vraiment dommage. Donc toujours avec Karim Benzema et Luka Modric, ça fonctionne très bien ce duo parce que c'est Modric qui fait la passe D pour Benzema pour le premier but. Donc lors de la double confrontation face à l'Atalanta Bergame, Luka Modric a délivré quand même 2 passes décisives donc, pour Ferland Mendy au match aller et pour Karim Benzema au match retour. Ensuite, toujours avec Modric, lui aussi il a fait un gros match hier. Donc il parle de Karim Benzema. Karim est incroyable, pas seulement en termes de buts, il marque beaucoup, mais il aide aussi l'équipe avec son jeu et ses mouvements. C'est un grand joueur, ses stats le prouvent. Donc voilà, je vous l'ai montré juste avant, les stats de Karim Benzema qui sont tout simplement exceptionnels. Toujours avec le milieu croate, Luka Modric. Donc c'est lui qui a été élu homme du match de ce Real Madrid Atalanta Bergame. Toujours avec Modric, il a dit, il ne faut pas regarder l'âge, mais ce que fait le joueur sur le terrain. Et je peux dire que je me sens très bien, parce qu'actuellement il a quand même 35 ans, Luka Modric, donc bien sûr il est en fin de carrière, mais il est toujours aussi bon du côté du Real Madrid. On voit qu'hier il a encore été énorme contre cette équipe de Bergame. Et pour finir avec lui, donc une bonne nouvelle pour les supporters merengues, parce que la prolongation de contrat de Luka Modric pour une année de plus est bouclée. Ce n'est qu'une question de temps pour son officialisation, parce que lui il est en fin de contrat. Là dans quelques mois en 2021 en juin et du coup il va prolonger d'une saison supplémentaire du côté du Real Madrid. Bien sûr son salaire va descendre. Ensuite toujours en Espagne, regardez les unes des journaux sportifs. Donc la une de Journal AS, un bon vert, 2 champions, le Real Madrid se qualifie avec autorité en quart de finale. Gros match de Modric et de Vinicius Junior qui a failli marquer un but d'anthologie. On va en parler après de Vinicius Junior. Donc Sergio Ramos et Lucas Vazquez a regardé la célébration café pour les deux. Après le but bien sûr de Sergio Ramos sur penalty. Toujours avec SR4 qui fait la une du journal Marca. Fin de Ligue des Champions, le Real Madrid se qualifie en quart de finale après un match très sérieux. Une erreur de Sportiello, donc le gardien de l'Atalanta Bergame, a ouvert le chemin de la victoire pour les joueurs de Zidane. Les buts de Benzema, Ramos et Asensio ne donnaient aucune chance à l'équipe italienne. C'est vrai que l'équipe de Bergame, les gars, hier a beaucoup souffert du côté de Madrid. Donc toujours avec Sergio Ramos, donc une fois de plus buteur, donc sur penalty, donc il inscrit quand même le 15e but de sa carrière en Ligue des Champions. Il fait mieux quand même que Zinedine Zidane, 14 buts pour Zinedine Zidane tout au long de sa carrière en LDC, mieux que Ronaldo, Adriano ou même Klose. Ensuite toujours avec Sergio Ramos, donc il a battu pas mal de records hier, donc déjà il dépasse. Voilà, je vous ai dit, Zinedine Zidane au nombre de buts inscrits en Ligue des Champions. Il devient aussi le buteur le plus âgé, 34 ans et 351 jours de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Et il transforme un 19e penalty de suite en 19 tentatives avec l'équipe du Real Madrid. À 5 niveaux penalty, il est au top, 100% de réussite pour Sergio Ramos. Les 19 derniers penalty tentés, les 19 ont été marqués. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane à la fin du match, bien sûr, très heureux. Le coach français, je tiens à féliciter les joueurs car nous avons fait un grand match ce soir, un match complet. Le penalty est à l'initiative de Vinicius avec sa vitesse et ses dribbles. Il est très important pour nous. Modric, ses 35 ans, ne se voit pas sur le terrain, donc satisfait de tous ces joueurs hier. Zidane, donc on revient sur Vinicius Junior. C'est vrai qu'hier, il a fait quand même un gros match, c'est lui vraiment qui a mis la pagaille dans la défense de l'Atalanta Bergame. Et un coup, il a dribblé au moins 5 joueurs. Il aurait pu marquer vraiment un très beau but. Dommage, parce que Vinicius Junior, il n'a aucune finition. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, donc cette saison, ils vont aller plus loin en Ligue des Champions que les 2 dernières saisons, parce qu'en 2019, vous vous souvenez, élimination dès les 8e de finale contre l'Ajax Amsterdam, et l'année dernière, élimination dès les 8e contre Manchester City. Donc la dernière fois où ils étaient allés plus loin, c'était en 2018, ils avaient gagné la compétition contre Liverpool, et le Real Madrid passe en quart de finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis son dernier sacre en 2018. Toujours avec le Real Madrid est invaincu depuis 9 matchs, toutes compétitions confondues, avec seulement 2 matchs nuls et 7 victoires avec 15 buts inscrits et seulement 5 buts encaissés. Donc actuellement tout va bien pour l'équipe de Zinedine Zidane. Une déclaration de Ferland Mendy, il a dit Paris en quart de finale, pourquoi pas.
Donc ça peut être bien sûr une affiche, hein, ce Paris Saint-Germain Real Madrid dès les quarts de finale. Donc le tirage au sort les gars, c'est très prochainement, hein, ça sera le vendredi 19 mars à partir de midi. Ensuite, du coup, regardez déjà tous les résultats de ces huitièmes de finale retour de LDC. Donc il y a déjà eu 6 matchs qui ont été disputés. Donc il ne reste plus que 2 les gars. C'est les dernières affiches, c'est ce soir. Tout d'abord Chelsea contre l'équipe de l'Atlético Madrid et le Bayern Munich contre l'équipe de la Lazio de Rome. Donc on commence tout d'abord avec Chelsea contre l'Atlético. Regardez les compos probables pour ce choc ce soir. Donc côté Chelsea, ça devrait être Giroud en attaque avec Werner côté gauche et Hudson-Odoi côté droit. Kanté devrait commencer titulaire parce que ces derniers temps, il n'est pas tout le temps titulaire, le milieu français. Donc voilà normalement la compo côté Blues et la compo côté Colchoneros. Donc avec Luis Suarez, Félix devant bien sûr. L'Atlético doit absolument s'imposer ce soir et pour pouvoir prétendre se qualifier pour les quarts de finale. Et dans l'autre match les gars, le Bayern contre la Lazio, donc Manuel Neuer ne s'est pas entraîné avec l'équipe du Bayern Munich ce matin. Donc Nubel, le deuxième gardien, devrait commencer dans les buts face à la Lazio ce soir. Ensuite on revient en France, regardez la une aujourd'hui du journal L'Équipe, c'est marqué en titre, ça va compter double par rapport à ce match de Coupe de France. Aujourd'hui à 17h45, le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Lille. Ce sommet de Coupe de France entre le leader de la Ligue 1 et son dauphin sonne comme une répétition générale avant leur confrontation en championnat début avril pour Paris qui affrontera aussi Lyon en Ligue 1 dimanche. L'enjeu est de taille, bien sûr c'est une semaine très importante pour le Paris Saint-Germain. Donc déjà aujourd'hui un match de Coupe de France et un match très important à Lyon dimanche en championnat. Donc j'ai dit 2 matchs très importants pour le Paris Saint-Germain pour cette fin de saison. Donc voilà, Lille Paris Saint-Germain, enfin plutôt PSG Lille cet après-midi à 17h45 au Parc des Princes. N'oubliez pas que le match est diffusé sur France 3. Donc déjà Neymar, c'est officiel, est bien forfait pour affronter le LOSC cet après-midi. Il devrait être présent dimanche prochain pour le match de championnat contre Lyon. Mais cet après-midi, Neymar ne sera pas là. Regardez la compo probable pour le Paris Saint-Germain. On peut voir que Pochettino va faire quand même tourner parce que la défense, donc déjà ça sera Diallo et Kehrer. En défense, voilà, dans l'axe, il n'y aura pas Marquinhos, il y aura ni aussi Kimpembe, voilà, qui a enchaîné quand même pas mal de matchs ces deux-là ces derniers temps. Donc Paredes, Gay en numéro 6, Draxler devrait commencer numéro 10, donc bien sûr Verratti devrait commencer sur le banc, Mbappé côté gauche, Icardi et Moskin côté droit. Et la compo pour Lille pour ce match de cet après-midi. Ensuite toujours avec le Paris Saint-Germain, une très bonne nouvelle parce que Juan Bernat a prolongé avec Paris jusqu'en 2025 et ça c'est une très bonne nouvelle pour le PSG. Donc cette saison c'est une saison compliquée pour le défenseur espagnol qui a eu une grave blessure, rupture des ligaments croisés. Mais bien sûr on sait que c'est un très bon joueur, souvent présent dans les grands rendez-vous européens. Donc il prolonge avec le Paris Saint-Germain pendant 4 saisons. Toujours avec le PSG, donc le centre de formation du Paris Saint-Germain vient de fermer suite à de nombreux cas détectés de Covid-19. Donc une petite info sur le PSG. Et pour finir avec le futur match du Paris Saint-Germain en championnat, ce Lyon-Paris Saint-Germain, donc ça sera Clément Turpin qui sera l'arbitre de la rencontre. Ensuite, une info officielle, donc 5 ans après avoir annoncé sa retraite internationale, Zlatan Ibrahimovic est convoqué avec la Suède. Donc il a mis un petit message sur son compte Twitter, le retour du dieu avec la sélection suédoise. Donc ça faisait 5 ans qu'il ne jouait plus avec la Suède, il avait pris sa retraite et du coup il fait son retour, Zlatan, du côté de la sélection suédoise. Ensuite, la Ligue professionnelle belge de football a voté à l'unanimité en faveur d'une fusion de ce championnat avec celui des Pays-Bas. J'en avais parlé il y a quelques mois les gars que ça pouvait se faire. Donc du coup ça devrait se faire très prochainement. Donc ça devrait être en 2025 que le championnat belge et le championnat des Pays-Bas devraient fusionner. Donc en gros ça ferait plus qu'un championnat. Donc bien sûr ce serait pour augmenter les droits télé. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal Sport, c'est marqué « Il est une légende » en parlant bien évidemment de Lionel Messi. Messi est l'éternel buteur du Barça. Il a passé 13 saisons à marquer plus de 20 buts en Liga, c'est quand même exceptionnel. Et après le doublé réalisé contre l'équipe de Huesca, la star argentine tire vers son 8e Pichichi. Donc Pichichi, meilleur buteur du championnat espagnol. Toujours avec Léo Messi, donc des stats vraiment pour vous montrer que sur cette année 2021, donc il est vraiment sur une grosse cadence parce que Lionel Messi est impliqué dans 20 buts en 2021 seulement en championnat. Donc 14 buts et 6 passes décisives, le tout en seulement 11 matchs en championnat de Liga sur cette année 2021. Et pour finir avec lui, une autre stat complètement folle. Donc depuis ses débuts en professionnel avec le Barça, Lionel Messi est impliqué sur un but toutes les 66 minutes à peu près. Donc soit il marque un but, soit il fait une passe D à peu près toutes les 66 minutes avec l'équipe du FC Barcelone. Donc une stat complètement folle.
Ensuite, on va parler d'un autre Blaugrana, c'est Pedri qui compte aujourd'hui 41 matchs avec le FC Barcelone. Lorsqu'il aura atteint la barre des 50 matchs, donc dans 9 matchs, le club devra payer 9 millions d'euros de plus à Las Palmas, son ancien club, et 14 millions d'euros de plus lors de ses 100 matchs disputés avec l'équipe Blaugrana. Donc c'était des primes qu'il avait signées quand il avait rejoint cette équipe du FC Barcelone. Donc première convocation 1 million, 50e match 9 millions et 100e match 14 millions d'euros. Donc le transfert final devrait avoisiner à peu près les 30 millions d'euros. Et pour finir avec les joueurs du Barça, on va parler d'Antoine Griezmann, buteur aussi lundi soir, magnifique but contre Huesca. Donc il inscrit ce lundi son 150e but en Liga, donc 40 avec la Real Sociedad, 94 avec l'Atlético et 16 avec le FC Barcelone. Ensuite, on va parler du défenseur marseillais Léo Balerdi, a été convoqué avec les U23 de l'Argentine pour cette trêve internationale, donc félicitations à lui. On peut voir aussi le groupe du Portugal pour les 3 prochains matchs du Portugal pendant cette trêve. Donc officiel, voici la liste des joueurs portugais pour défendre les couleurs du pays au cours des prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde. Donc le Portugal affrontera l'Azerbaïdjan, la Serbie et le Luxembourg. Donc bien sûr Cristiano Ronaldo figure dans cette liste. Et une petite photo de Cristiano Ronaldo à l'époque avec une magnifique Bugatti, l'une des voitures les plus chères au monde. Ensuite, on va parler de l'ancien défenseur de la Juventus, Lichtsteiner. Donc lui, il a pris sa retraite et depuis s'est reconverti. Donc l'ancien défenseur de la Juventus reconverti dans l'horlogerie. Donc pour le défenseur suisse, les gars. Donc une petite info sur l'ancien défenseur de la vieille dame. Ensuite, on va faire le bilan de Comboiré avec l'équipe du FC Nantes. Donc c'est 8 points pris en 5 matchs en championnat. C'est plutôt pas mal parce qu'on sait qu'avec Raymond Domenech, l'ancien entraîneur du FC Nantes, c'était beaucoup de défaites et bien sûr très peu de points pris lors des matchs. Ensuite, les équipes qui ont touché le plus les montants dans les 5 grands championnats cette saison, et les 2 premières équipes, c'est 2 équipes françaises, c'est le Paris Saint-Germain et l'équipe de Lyon. 2 équipes qui s'affrontent dimanche en championnat. 19 fois, ils ont touché soit la transversale, soit les poteaux depuis le début de la saison. Devant le Real Madrid, l'AC Milan et West Ham. Ensuite, depuis le début de la saison 2016-2017, Paul Pogba s'est créé 195 occasions pour Manchester United en Premier League, soit 43 de plus que tout autre joueur du championnat anglais. Donc félicitations à Paul Pogba, même s'il vit actuellement une saison très compliquée. Donc depuis la saison 2016-2017, il crée beaucoup d'occasions du côté de Manchester United. Et Paul Pogba, depuis le début de sa carrière, avec l'équipe de France et avec les clubs où il a joué, que ce soit la Juventus ou même Manchester United, dans tous ses 80 buts, 85 passes décisives. Et en termes de palmarès, un sacré palmarès, 4 fois la Serie A, 2 fois la Coupe d'Italie, 2 fois la Super Coupe d'Italie, une League Cup, une Europa League, une Coupe du Monde bien sûr, et une Coupe du Monde U20. Ensuite, officiel, beIN Sport annonce le retour de la Ligue des Champions pour la période 2021-2024. Donc ça, c'est une info quand même qui date il y a plus d'1 an, mais c'est un petit rappel les gars. N'oubliez pas que la Ligue des Champions, la saison prochaine, sera diffusée sur beIN Sport, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et pour finir ce Zap Image, les gars, on termine aujourd'hui avec le pronostic ce soir de Chelsea Atlético Madrid. Mettez-moi tout ça en commentaire. Donc moi, je verrais bien un match nul ce soir. Je verrais bien un partout entre ces deux équipes, ce qui voudrait dire que Chelsea se qualifierait pour les quarts de finale. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1413. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.